Edouard Mendy ferait-il le bon choix s'il décide de rejoindre Thomas Tuchel? Vos réponses seront attendues en commentaire, les amis. C'est la grosse interrogation pour ce nouveau numéro du journal du Mercato. Mais vous faites un break. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international. Le Torino prépare son plan d'attaque pour Mbala Nzola. Nzola, eh bien oui, c'est avec lui que nous ouvrons cette nouvelle édition des bruits de couloir. Et oui, pour renforcer son attaque, le Torino FC compte sur les performances de Mbala Nzola. Le club grenat souhaite signer l'attaquant angolais, en tout cas l'été prochain, et se prépare déjà en conséquence pour véritablement le faire rapatrier. Et avant de pouvoir déménager Mbala Nzola l'été prochain, le Torino FC a besoin de liquidité. Eh bien oui, pour cela, il compte passer au dégraissage un tout petit peu de l'effectif. Les dirigeants, ça en tout cas c'est la presse italienne qui l'annonce, les dirigeants veulent se séparer des joueurs à forte valeur, bien évidemment, et il se peut que Schürrle, le défenseur néerlandais, soit remplacé. En tout cas, le directeur Vignati, le directeur sportif, envisagerait 50 millions d'euros pour le défenseur néerlandais pour pouvoir couvrir la signature de Mbala. En tout cas, on estime 5 millions d'euros pour Mbala sur le marché des transferts. Viendra-t-il ou pas, les amis? Vos avis comptent en commentaire. Nous enchaînons avec Ibrahima Sangaré. Ibrahima Sangaré qui est pisté. On cite Arsenal, Tottenham, Chelsea également sur la situation contractuelle du joueur du milieu de terrain ivoirien pour pouvoir le recruter l'été prochain. Arsenal voudrait bien une stabilité au sein de son milieu de terrain et avec les blessures de Mohamed El Neni qui serait à la base de cette option-là, on pense véritablement à l'été prochain et cette fois-ci, les ambitions des Gunners sont bien focalisées sur Ibrahima Sangaré. Et à Tottenham également, on s'apprête à se préparer ou bien à se séparer de Yves Bissouma, le Malien. Et le profil idéal serait pour l'Ivoirien. Et donc pour pouvoir remplacer voilà, le Malien. Et N'Golo Kanté également, on ne sait plus quoi en faire véritablement. Et donc Ibrahima Sangaré est très, a de la côte du côté de Londres. Les amis ivoiriens, réagissez sur votre joyau en commentaire. Yves Bissouma sur un siège éjectable. Nous parlions tantôt de lui, bien évidemment. Yves Bissouma est peut-être sur une chaise éjectable à Tottenham. Le milieu de terrain malien pourrait plier bagage l'été prochain. Les Spurs, en tout cas, ont déjà son remplaçant et il est sous contrat jusqu'en 2026 et ses jours sont comptés. Oui, peut-être, hein, parce que oui, le milieu de terrain malien est très peu utilisé par Antonio Conte. En 20 matchs disputés en Premier League, il a été titulaire que dans peu de rencontres et le 11 de départ, c'est à 8 reprises tout simplement pour l'international malien. Il devrait partir en janvier dernier, mais son départ a été reporté et il se peut pour le prochain mercato estival que tout soit complètement chamboulé et Tottenham serait prêt à le laisser partir. Partagez-vous cette idée des Spurs? Allez les amis, réagissez en commentaire. Des émissaires du Barça, oui, au Maroc pour observer Sofiane Amrabat. Sofiane Amrabat, nous sommes chez les Marocains. Le FC Barcelone, comme je vous le disais d'entrée de jeu, a envoyé des émissaires pour suivre Sofiane Amrabat lors du match Maroc-Brésil. Malgré l'échec du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone garde toujours un œil sur Sofiane Amrabat. Le refus de la Fiorentina n'a pas quand même déçu l'écurie espagnole qui continue toujours par penser à la signature du milieu de terrain marocain. Et donc la semaine dernière, des rumeurs ont annoncé une prolongation de contrat entre le milieu de terrain et la Viola. Mais ces dernières informations nous font croire que le FC Barcelone aura du mal à concrétiser son rêve estival. Qui parle de Barcelone parle également du Real Madrid. Eh bien oui, nous sommes toujours en Espagne cette fois-ci et depuis quelques jours, des sources espagnoles nous révèlent que oui, Carlo Ancelotti aurait demandé à Florentino Pérez de signer une nouvelle recrue pour renforcer l'attaque madrilène. Et donc, le patron du Real Madrid penserait à celui-ci, à cet homme
Victor Osimhen, mais on annonce également Erling Braut Haaland sur le marché, et donc il va falloir faire effectivement attention parce que oui, Manchester City pour l'instant veut garder son attaquant norvégien, mais au cas où cela se ferait, Pep Guardiola n'aura pas le choix que de signer un autre crack offensif, et donc à cet effet là le technicien catalan pourrait jeter son dévolu sur Victor Osimhen, l'attaquant nigérien qui serait dans le collimateur de Manchester City en cas de départ d'Erling Braut Haaland. Le natif de Lagos vaut entre 100 et 170 millions d'euros et cette somme ne serait pas pour le moment un obstacle pour les Citizens. Le voyez-vous à City, l'attaquant nigérien, dites-le nous en commentaire. Remue-ménage, je mets à rude épreuve vos cerveaux. Premier indice, je suis un attaquant de 30 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai passé 2 ans en Angleterre. Troisième indice, capitaine de ma sélection. Qui suis-je, les amis? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Antoine Griezmann, lors du dernier numéro de notre journal du Mercato, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 32 ans de la Liga Santander qui a déjà connu 3 clubs. Il n'a évolué que dans un seul championnat. Le Bayern Munich à présent et avec Edouard Mendy. Thomas Tuchel, oui, Thomas Tuchel, selon les informations de calciummercato.it, le technicien allemand, en tout cas, aimerait piocher quelques joueurs à Chelsea. Il a été l'ancien patron et on parle d'Edouard Mendy et de Mateo Kovacic. Des renforts, en tout cas, qui seront bienvenus pour le Bayern Munich, alors que l'avenir, bien évidemment, de Manuel Neuer à long terme n'est pas tout à fait assuré. Yann Sommer, actuellement, a 34 ans et quid de son avenir. Donc, Mateo Kovacic serait un bon apport au milieu de terrain dans un secteur qui n'est pas assez fourni depuis un moment. Et donc, un nouvel élément semble nécessaire pour accompagner Kimmich, Goretzka et Jamal Musiala. Et du côté du club bavarois, on penserait véritablement à se séparer d'Edouard Mendy et de Mateo Kovacic. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette option-là? Dites-le moi en commentaire. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato. Nous allons le boucler avec la question du jour. Edouard Mendy ferait-il le bon choix s'il décide de rejoindre Thomas Tuchel? Voilà la question, je répète encore une nouvelle fois. Edouard Mendy ferait-il le bon choix de rejoindre, en tout cas s'il décide de rejoindre Thomas Tuchel au Bayern Munich? Vos réactions seront attendues en commentaire. En tout cas, quant à moi, je vous invite à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de nos prochaines actualités footballistiques. Au revoir et à très vite.